Allô tout le monde! Donc aujourd'hui pour cette vidéo-là, j'ai décidé de vous faire une introduction après avoir fait mon montage. C'est toujours le fun d'avoir une petite introduction qui met en contexte, donc je vais vous expliquer un peu Mia, sa problématique au sol. C'est vraiment quand on arrive pour sangler et mettre le pied dans l'étrier. Mia, c'est une jument qui a, comme la majorité des chevaux, des tensions dans son corps, qui la pousse justement à anticiper le moment où est-ce que le cavalier va sangler et surtout mettre le pied dans l'étrier, donc monter en selle. Mia, c'est une très bonne jument. Par contre, elle a réussi surtout à adopter des comportements qui lui faisaient en sorte que l'attention, l'inconfort s'éloignait quand elle faisait ces comportements. Donc moi ici, mon but dans cette vidéo-là, c'est justement d'apprendre à la jument qu'elle bouge, qu'elle pioche, qu'elle essaie de mordre, peu importe le comportement qu'elle va tenter d'avoir pour faire éloigner l'inconfort que représente moi qui monte dans la selle. Je veux le faire comprendre que ça, ces comportements-là ne servent à rien. Pour ça, je dois les ignorer. Si vraiment elle vient me mordre, ou qu'elle vient piler sur mes pieds, je vais la sortir de ma bulle, mais je ne vais pas aller la chasser, je ne vais pas aller la taper ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas mon but. Ça aurait comme effet en réalité d'augmenter justement la frustration de mon cheval et ça risquerait aussi par le fait même d'augmenter les comportements désagréables. Donc, au final, je vais apprendre à mon cheval à rester calme et détendu, autant quand je sangle que quand je mets le pied dans l'étrier. Ça va me permettre de pouvoir monter en selle en minimisant justement les tensions que je vais créer dans son dos. Ça va permettre aussi le fait de m'assurer que mon cheval est calme va me permettre aussi de ne pas avoir à commencer la séance en selle avec un cheval qui est tendu, qui est fâché, qui est frustré. Donc, je n'aurai pas besoin de travailler en selle, justement, le comportement négatif de mon cheval. Donc, vraiment, si vous avez quelques difficultés, justement, dans l'immobilité de votre cheval à la monte, cette vidéo-là, j'espère, pourra vous aider, justement, à avoir une meilleure attitude de la part de votre cheval. Ouais, c'est ça, exactement. Vous êtes un petit peu fâchée, mademoiselle. Elle essaie de venir me mordre, mais tu sais, je garde ma main là, proche de sa joue, là. Fait comme ça, je suis sûre qu'elle vient pas me mordre, mais... Ah. Dans le fond, je veux juste qu'elle déplace ses hanches. Si elle se met tourner autour de moi, c'est elle qui voit. Là, elle en fait trop pour ce que je lui demande. Hop, 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 hop. Tu m'as volé une reine. Ça, je la laisse faire. Ça, c'est elle qui perd de l'énergie. C'est elle qui perd de l'énergie pour rien, là. Non, je veux pas qu'elle me pile dessus, par exemple. Ça. Ouais, good girl. Bon. OK, OK. Ouais, good. Je vais remarcher un petit peu plus loin. Tu sais, je veux juste y enseigner en faisant ça qu'elle pioche, qu'elle gigote, tout ça, ça sert à rien, tu sais. Là, actuellement, de toute façon, on fait rien, tu sais. Elle ambitionne négativement, là. Fait que là, tu sais, j'ai gardé ma main à droite parce que moi, où ce qu'elle était, elle commençait à donner des coups de tête, elle aurait pu venir m'en donner un. Fait que, tu sais, ma main, je l'ai éloignée pour pas qu'elle vienne me donner un coup de tête, là.
D'où l'importance de ne pas être en avant d'elle. J'étais un petit peu trop en avant d'elle, ça aurait pu être dangereux. C'est pour ça que j'ai éloigné ma main plus tôt. La même affaire. Ah. Tu sais, si elle donne des gros coups de tête, c'est pas moi là, qui provoque ce gros coup de tête-là. Tu sais, elle veut avancer, je mets une pression vers l'arrière. C'est elle qui donne le big de gros coups de tête. Je fais rien de plus avec ma main, je vais pas la chicaner. Elle chicane un peu toute seule, entre autres, là, tu sais. C'est elle qui va se dire, ben, ça me sert à rien de faire ça, tu sais. Hein? Tu sais, c'est elle qui overreact, là. Parce que moi, je fais rien de plus. Je vais pas chicaner, je donne pas de coups. Good. Fait que là, elle est vraiment l'épaule sur moi, je vais la sortir de même. Tu sais, il y a rien là, de méchant dans mes, de méchant dans mes actions là, pour elle. Tu sais, je fais juste lui dire, sors. Tu sais, c'est dans la délicatesse. C'est ça, il faut que j'y aille fort, là, parce qu'elle est lourde. Mais je veux dire, je suis pas en train de la claquer ou quoi que ce soit, puis c'est pas ça mon but, là. Fait que, tu sais, c'est con, là. Ça prend peut-être 5-10 minutes de faire ça. Puis là, tu dis, ah, mais là, je perds mon temps, mais tu le perds pas, ton temps. Tu le perds pas. Justement, si tu embarques pendant qu'elle est dans cet état-là, tu vas travailler avec un état psychologique pendant 5-10 minutes en ciel, tu sais. Ah, good girl. On l'a félicité. Fait que je vais réessayer, je vais repasser ma reine comme ça. Je fais attention à mes pieds pour pas qu'elle vienne m'écraser un pied en piochant. Good girl. Là, tu sais, j'en profite d'être attentive à ce qui se passe là-bas. Ça me dérange pas, là. J'en profite, comme je dis. Tu sais, pendant ce temps-là, elle pioche pas, elle donne pas de coup de tête, rien. Oh. Good girl. Je la montrerai pas, par exemple, en ce moment, tu comprends? Si je la monte en ce moment, ben là, elle est trop attentive là-bas, elle pourrait voir de quoi qui ferait peur ou voir des chevaux qui s'énervent, tu sais. Mes reins, c'est ça que ça me suffit. Good. Les affaires, je veux que mon cheval s'éloigne de moi quand il fait des affaires comme ça. Je veux pas qu'il vienne sur moi. Quand je suis en correction, là, petite nuance ici, là, parce que, tu sais, comme là, elle s'en va trop, là. Je veux pas qu'elle parte non plus, là, tu sais. C'est ça, je veux pas qu'elle se trouve un autre porte de sortie. Je veux qu'elle apprenne à, quand on est comme ça, c'est confortable, c'est bien, c'est ce qu'il faut que j'aille comme attitude, tu sais. Ah, good girl. Ah, good girl. Et tu sais, si je montrais un cheval dans cet état-là qu'elle faisait tantôt, si je la montrais, j'aurais plus de risques qu'elle brasse en montant, qu'elle se mette sur le bronc ou à, peu importe, là, se grimper debout, à faire ces attitudes-là. Good girl. Ah. Ici. Good girl. Viens là. Là. Good. Hein? On va voir si on peut ressangler. Pas besoin de ressangler tant que ça. Fait qu'elle me pivote autour, ça me dérange pas, OK? Ça va venir à force de continuer à travailler comme ça dans la détente, dans le but que justement elle gigote plus, mais je vais pas aller chicaner le fait qu'elle me tourne autour, sauf si elle va me piler ses pieds. C'est juste, je vais pas la chicaner, je fais juste dire sors de ma bulle, là, c'est dangereux pour moi. Si elle donne des coups de tête puis tout, ben c'est pas ça non plus que je veux, mais je vais juste lui dire hey, arrête. Pas la chicaner pour ça, je fais juste mettre une tension ailleurs pour la déconcentrer dans le fond de son brassage de tête, tu sais. Puis quand elle a la bonne attitude, là, je dis good. C'est comme ça, c'est bien, là. Je vais te prendre le Tibet, par contre, si ça te dérange pas, parce que... Ouais. Non, fait que, tu sais, regarde, ça a peut-être pris 10 minutes, je sais pas. Puis là, tu sais, elle est calme. Fait que là, je peux penser à emmener mon Tibet. J'aurais pas pu avant, parce qu'elle aurait pu, elle aurait pu le renverser. Je vais juste... Je savais pas quoi faire dans ce temps-là. C'est ça. Je me fâchais. Oui, ben malheureusement, c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui font. Tu sais, ils comprennent pas.
ils savent pas quoi faire, ils se fâchent. Le cheval se fâche encore plus. Fait que tu sais, je fais juste venir la replacer où est-ce que je veux qu'elle reste. T'sais, oui, le petit banc, c'est bien intéressant, mais c'est pas la première fois qu'elle le voit. Tu sais. Good girl. Voilà. Good girl. C'est bon, notre jument est détendu. Là, j'ai pas peur de passer ma reine dans son cou en me disant elle va peut-être me piocher, tu sais. Je vais venir ici. Fait que là, elle regarde ailleurs. Moi, je me dis, OK, il n'y a rien. J'ai jeté un rapide coup d'œil. Je fais attention, hein, parce que... très glissant avec des petites bottes de cow-boy. Je vais raccourcir mes reines juste comme ça pour être sûr que si jamais elle veut partir ou qu'elle a peur, j'ai un contrôle assez rapide. Voilà. Dans le fond, c'est ça, le fait d'avoir travaillé juste, je sais pas combien de temps ça a pris, là, je vais le voir au montage, mais juste le temps d'avoir travaillé peut-être une dizaine de minutes, 15 au besoin, puis même si ça allait jusqu'à 20 ou une demi-heure, je m'en fous. Au pire, je vais faire juste 5 minutes en ciel, tu sais, s'il faut. C'est ça. C'est ça. Ça va être. C'est ça, cette 15 minutes-là m'a permis d'avoir un cheval détendu. Ce qui fait que quand je monte en ciel, elle est déjà détendue. Elle est déjà à l'idée, OK, on s'en va travailler, je suis prête à travailler. J'ai moins de tension musculaire parce que justement, mon cheval est déjà détendu. Il n'est pas comme ça me tente pas, ça me tente pas. Genre, c'est. Rappelle-moi donc, moi je dis tout le temps ambitionne, mais quelqu'un qui ambitionne, mais négativement, là, qui a peur de ce qui pourrait se passer, c'est pas de l'anticipation. Elle anticipe justement le fait que ça va lui faire mal.